Yo mon gars, c'est Animal Balti et je suis sur African Move. Ouais, vraiment, c'est vraiment un titre. Et en fait, ce morceau-là, je l'ai écrit même pas en 20 minutes. Parce qu'en fait, il y a des titres comme ça, tu peux pas expliquer. Tu as l'impression d'être réellement, directement connecté avec la puissance divine, quoi. Ce titre-là, on peut vraiment parler de vibration, tu vois. C'est-à-dire que même si on comprend pas les paroles, on sent quelque chose, il y a quelque chose qui passe, comme quand on écoutait du Bob Marley, tu vois, et vraiment, je suis fier d'avoir composé ce titre-là, vraiment, quoi. En 2013, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a une école en Guadeloupe qui porte mon nom, Christy Campbell. Quand on m'a annoncé la nouvelle, j'étais choqué, surpris, mais dans le bon sens du terme, tu vois. C'est-à-dire que, parce que pour moi, l'école, ça représente, c'est tellement symbolique, une école. C'est le futur, c'est l'avenir, c'est les enfants et tout ce qui compte pour moi, en fait. Mes valeurs, les valeurs que m'ont inculqué mes parents, les valeurs universelles. L'école, c'est ça à la base. C'est ça l'école à la base. C'est ce que doit représenter l'école. Ben, avec l'Afrique, c'est vrai que j'ai eu la chance en fait d'aller en Afrique très tôt. En tant que Antillais, que Guadeloupéen, de jeunes ayant grandi sur un ghetto, c'est vrai que de toutes les façons, par rapport à mon histoire, j'ai toujours eu envie d'aller en Afrique. Mes parents aussi, ma mère n'a pas encore eu cette chance. Mais c'est vrai que très tôt j'ai été en Afrique, j'ai eu cette chance-là et donc j'ai été au Sénégal. La première fois que j'ai posé les pieds en Afrique, c'était au Sénégal. Je pense que c'est très symbolique. J'ai été direct sur l'île de Goé. Je me suis senti chez moi, comme si j'étais retourné chez moi, tu vois. Et donc ça m'a montré beaucoup de choses, puisque la première fois que j'ai été là-bas, c'était un vol charter, via un vol charter. C'est-à-dire que j'ai été en tant qu'artiste, mais c'était une délégation. C'est-à-dire il y avait des artistes, il y avait des politiciens, il y avait des peintres, enfin c'était une délégation. Et on a fait 4 heures de vol. Tu vois, on a fait 4 heures de vol de Guadeloupe au Sénégal. Tout de suite, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, ben, en fait, c'est voulu qu'on soit séparés toujours, puisqu'en fait, pour qu'un Antillais puisse aller en Afrique, il faut qu'il passe par Paris. C'est-à-dire tu fais 8 heures d'avion après de Paris. Tu redescends en Afrique, or que en fait, tu as le Sénégal ici et tu as Guadeloupe, Antille, tout ça ici. Donc tu fais 4 heures, c'est direct. Tu vois, donc il n'y a pas de vol direct pour l'Afrique. Or que s'il y avait des vols directs, on se connaîtrait mieux. Et je pense que pour tout le monde, que ce soit pour les Africains et pour les Caribéens, je pense que les relations seraient beaucoup plus évoluées qu'au niveau qu'on se trouve aujourd'hui. Tu vois, on parle beaucoup des Américains, des États-Unis, on parle beaucoup de l'Europe, on parle beaucoup de tout cela. Mais en fait, la vibration musicale, l'inspiration musicale vient toujours de nous, c'est-à-dire ou de la Caraïbe ou bien de l'Afrique. Tu comprends? Parce que l'Afrique même, c'est la terre-mère. De toutes les façons, c'est d'Afrique que tout est parti. Ce que nous, on fait dans la Caraïbe, c'est parce qu'on est des Africains aussi. Tu vois, on a été déportés, mais on est des Africains. C'est-à-dire qu'on a un truc en nous qui fait qu'en termes de musique, en termes d'artistique, etc., on a un truc qui est spécial.